Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Semaine décisive, vous le savez, le Congrès américain commence aujourd'hui à débattre sur l'opportunité d'une intervention militaire en Syrie. Le vote des élus américains devrait avoir lieu en fin de semaine. La France est suspendue à cette décision. Face à cette menace d'intervention militaire, une centaine de milliers de fidèles priaient avec le pape François à Place Saint-Pierre ce samedi. Retour sur cette veillée de prière avec la télévision du Vatican. Par une chaude soirée romaine, une centaine de milliers de fidèles s'est unie au pape dans le silence et dans la prière devant le Saint-Sacrement pour demander à Dieu le don de la paix pour la Syrie, le Moyen-Orient et le monde entier. Ce fut le moment le plus intense de la longue veillée de prière dirigée par le pape François samedi soir. Une veillée qui a attiré les membres d'autres confessions chrétiennes, d'autres religions et même des non-croyants. Peu de temps auparavant, le pape, dans sa méditation, avait souligné que le monde que nous voulons est un monde d'harmonie et de paix comme Dieu l'a créé. Mais quand l'homme ne pense qu'à lui-même, à ses propres intérêts, et qu'il se laisse séduire par les idoles de la domination et du pouvoir, alors il abîme toutes les relations, il ruine tout, et il ouvre la porte à la violence, à l'indifférence, au conflit. Dans chaque guerre, nous faisons renaître Caïn, a poursuivi François. Et aujourd'hui aussi, nous levons la main contre celui qui est notre frère. Nous avons perfectionné nos armes et nous continuons à semer la destruction et la mort. La violence, la guerre apportent seulement la mort. Le pape s'est ensuite demandé: pouvons-nous apprendre de nouveau à parcourir les chemins de la paix? Ce soir, je voudrais que de toutes les parties de la terre, nous crions: oui, c'est possible pour tous. Ou mieux, je voudrais que chacun de nous, du plus petit au plus grand, jusqu'à ceux qui sont appelés à gouverner les nations, répondent: oui, nous le voulons. Regarde la douleur de ton frère. Je pense aux enfants juste à eux. Regarde la douleur de ton frère et n'ajoute pas une autre douleur. Arrête ta main. Reconstruis l'harmonie qui s'est brisée. Et cela, non par le conflit, mais par la rencontre. Que se taisent les armes. La guerre marque toujours l'échec de la paix. Elle est toujours une défaite pour l'humanité. Encore une fois, les paroles de Paul VI résonnent. Plus les uns contre les autres. Plus jamais. Jamais plus la guerre. Jamais plus la guerre. Et le thème de la paix était également au cœur des paroles du pape ce dimanche lors de la prière de l'Angélus. Le pape François rappelle que suivre Jésus ne signifie pas participer à un cortège triomphal. Suivre Jésus, dit-il, signifie partager son amour miséricordieux. Il nous invite, poursuit le pape, à participer à cette œuvre de pardon universel. En Syrie, face aux violences, ils sont nombreux à quitter le pays pour trouver refuge dans les pays voisins. Presque 1 million d'enfants syriens sont déjà réfugiés dans les pays avoisinants. La majorité d'entre eux se trouvent au Liban. Et pour la rentrée des classes dans ce pays, les enfants syriens sont désormais plus nombreux que les élèves libanais. Comment vivent-ils cette situation? Élément de réponse à Beyrouth avec Mona Manzer. Elle est chargée de communication pour Save the Children. Elle est interrogée par Radio Vatican. J'ai été tellement surprise par leur envie d'aller à l'école. Je pense que c'est aussi pour eux une échappatoire de la situation dans laquelle ils vivent. Surtout au Liban, ils sont loin de leur pays, loin de leurs amis. Ils vivent dans des situations mais tellement pauvres que j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être avec d'autres enfants de leur âge, de se sentir un peu dans un environnement un peu normal. Et les parents encouragent beaucoup leurs enfants à aller à l'école parce qu'ils veulent que leurs enfants aient un meilleur futur. Mais en même temps, tu te trouves avec des familles qui sont tellement pauvres, qui se trouvent obligées de demander à leurs enfants d'aller travailler pour pouvoir assurer de la nourriture ou le loyer ou autre. Donc l'idée que les enfants aussi travaillent, ça c'est un obstacle vraiment en face de leur accès à l'éducation dans les écoles. Et avant de nous quitter, sachez que les évêques de la conférence épiscopale canadienne se rassembleront fin septembre en assemblée plénière à Sainte-Adèle au Québec. Ils célébreront notamment le 50e anniversaire de l'encyclique Pacem in Terris du bienheureux Jean XXIII. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt.